Rénovation de l'apprentissage, promotion de la créativité et du travail décent au Sénégal, impact sur le développement de l'auto-emploi des jeunes. Cette thématique a été au centre des débats à la séance de ce 6 août au Conseil économique, social et environnemental. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Dame Diop, a fait face au conseil de l'institution pour décliner la politique gouvernementale liée à l'emploi des jeunes. Nous avons, comme j'ai expliqué tout à l'heure devant les honorables conseillers, décidé dans le ministère que la question de l'emploi ne se réglera pas seulement avec l'emploi salarié. Il est évident, les statistiques ont montré qu'un peu moins de 28% des jeunes, des actifs, ont un emploi salarié. Donc il est aujourd'hui question de développer à outrance, vraiment à outrance comme j'ai dit, l'auto-emploi et de préparer nos jeunes à leur donner une qualification professionnelle, mais à leur donner aussi un accompagnement non financier et un accompagnement financier pour leur permettre d'entreprendre. Le ministre s'est appesanti sur l'évolution du cadre juridique de l'emploi. Il a avancé les résultats de l'analyse sur le marché de l'emploi qui décèle 407 884 unités économiques, dont 97% évoluant dans le secteur informel et un taux de chômage élevé de 15,7%. Pour corriger les dysfonctionnements dans le marché, le gouvernement mise sur l'auto-emploi. Les productions d'une économie sont les résultats engendrés par la force et l'esprit, pour ne pas dire le génie d'un travail. À ce titre, l'auto-emploi, par le moyen d'une formation adaptée, avec un appui évidemment adéquat, pourrait ainsi être l'un des instruments décisifs de l'implémentation d'une économie forte, capable de tirer les autres aspects du progrès social et humain. Mesdames, Messieurs les conseillers, malgré les difficultés liées à beaucoup de facteurs internes et externes, il faut se féliciter des résultats satisfaisants obtenus depuis 2012 avec la création de plus de 400 000 emplois hors secteur agricole. L'option du ministère, c'est de faire de la formation à tous les jeunes, où est-ce qu'ils puissent se trouver sur le territoire sénégalais et quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, nous préconisons la formation professionnelle tout le long de la vie. Donc les jeunes qui rentrent dans les formations initiales, mais aussi la formation continue, comme vous dites, pour ces segments de la population qui ont aussi besoin de formation. Nous avons constaté que dans notre économie, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de segments nouveaux, notamment sur les segments de l'agriculture au sens large. Il y a des niches de métiers insoupçonnées, des niches d'emploi que nous devrons explorer avec les jeunes, les préparer à y entrer pour avoir un emploi décent. L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal en 2015 décèle 23% de travailleurs, 35,1% d'employeurs et auto-employeurs sur un taux d'emploi de l'ordre de 20,7%. Du lot, 80% ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale. Au terme des échanges, le projet d'avis sur le thème de la séance préparée par l'intercommission a été à l'unanimité adopté par les conseillers du 16.